parler de la leçon 2. Vous allez voir le titre, hein, la pornographie des yeux qui s'égarent. Et là aussi un sous-titre, la beauté trahie. Alors, la pornographie, je vais demander à Johnson qui nous accompagne, qu'est-ce que c'est que la pornographie? Parce que les jeunes ont entendu parler, c'est certain, mais une définition claire et assez précise de la pornographie, Johnson. Moi, je vais parler surtout du Nouveau Testament. En fait, on peut penser à des vidéos et des images très sales, sexuelles, mais quand on lit le Nouveau Testament, on voit clairement que le mot pornéo, je pense que c'est là que vient le mot pornographie, ça parle de toutes sortes de mauvaises conduites sexuelles. Et donc je pense que ces mots, ils parlent, et c'est la définition que nous pouvons apporter à partir du Nouveau Testament. D'accord. Par rapport au mot grec. Oui. Après, ce qui est de l'Ancien Testament, nous n'avons pas pour le moment de mots forts pour ça, mais surtout le Nouveau. Merci. Merci à toi. Effectivement, je pense que dans la démarche, la première chose à faire, animateur, ce serait d'expliquer, de définir le mot, ainsi que ses implications. Nous avons un verset dans Colossiens 3, verset 5. Je vous le lis. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Nous devons rappeler à ces jeunes que les mauvais désirs, ce sont en fait des désirs sexuels, certes interdits, mais aussi toutes sortes de désirs qui sont répréhensibles, qui sont donc déconseillés dans la Bible. C'est ce que l'apôtre Paul, qui a écrit donc ce livre, appelle des désirs, les mauvais désirs, la cupidité, les passions, et tout cela, donc c'est une idolâtrie devant Dieu. Donc, deuxièmement, il faudra, après avoir défini le mot, donner les recommandations que fait la Bible et expliquer donc les mots difficiles et donner l'exemple de David. C'est vrai que dans la leçon, il est question de David, le roi David donc, qui regarde par sa fenêtre une femme qui est en train de prendre son bain. Tout de suite, il la désire, tous ses désirs sont émoustillés, et nous voyons que c'est déjà quelque chose de mauvais, parce que David était marié. David avait au moins 2 femmes déjà, et celle qu'il regarde n'est pas la sienne. Et il va jusqu'à commettre un meurtre, mentir, et se rendre coupable ainsi devant l'Éternel. Donc vous voyez jusqu'où peut aller un mauvais désir. Rappelez aussi aux jeunes, en troisièmement, que bon, ils ont l'âge, ils sont préadolescents, hein, mais ils ne sont pas trop jeunes pour ressentir des pulsions. Ça commence déjà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre à gérer ces pulsions. Alors, comment les gérer? Eh bien, là aussi, la Bible nous donne des indications. Par exemple, fuis les passions de la jeunesse, en 2 Timothée 2, verset 22. Se mettre au service de Dieu, dans Romains 6, verset 12. Et enfin, faire ce que Dieu veut, 1 Jean 2, verset 17. Donc, en quelque sorte, la pornographie, les mauvais désirs, tout cela, ça a été, on va dire, inventé, impulsé par Satan, par le malin, pour essayer de détourner l'homme
de la vraie sexualité que Dieu a fait comme un cadeau à l'homme dans le cadre du mariage, dans le cadre des relations conjugales. Satan a fait de la sexualité quelque chose de mauvais. Mais le jeune chrétien ne doit pas se laisser prendre dans ce mauvais choix. Il doit apprendre à gérer ses pulsions et surtout à demander à Dieu la sagesse pour pouvoir les gérer, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul. Que Dieu l'aide, que son Esprit Saint l'accompagne et qu'il ait aussi une aide tangible, une aide par les parents, certes, mais en général, à cet âge, les jeunes ne se confient pas trop aux parents. Donc, vous, animateurs, peut-être vont-ils se confier à vous. Soyez à leur écoute, soutenez-les et surtout, montrez-leur l'exemple. En prenant des exemples vrais de la parole de Dieu, mais aussi en leur faisant part de votre propre expérience. Voilà, c'est un petit peu les conseils que j'ai à vous donner par rapport à cette leçon et qu'il n'ait pas, comme dans le titre, des yeux qui s'égarent, mais qu'il puisse avoir les yeux fixés sur ce que Dieu veut pour eux. Voilà, au revoir, à bientôt.